Bonjour les gens. Bon, nouvelle vidéo sur le Spire 4. Alors, le Spire 4, il va y avoir 3 vidéos sur le Spire 4. Il va y avoir un premier, un comparatif avec ses concurrents principaux, à savoir le contrôle de Burger King, le bon vieux Spire 3. Je ne mets pas le R2 parce que le R2 n'est pas concurrençable. Dans le sens qu'il n'a pas l'électronique adéquate pour pouvoir être comparé. Ce truc-là, ces 3 loaders-là n'ont rien à voir avec un R2. Voilà, si vous voulez quelque chose de simple qui tourne tout le temps, qui est fait avec beaucoup de plastique, achetez un R2. Le seul défaut pour moi du R2, c'est que par rapport au R1, c'est qu'il est difficilement démontable. Là, mais ça, c'est mal foutu. Sinon, ça tourne. Voilà, je ne vois pas l'utilité de dire plus. Donc voilà, donc on a reçu un Spire 4. Merci au Outbreak de nous l'avoir filé pour pouvoir faire une petite batterie d'essai. Donc comme je vous le disais, il y aura 3 vidéos sur le Spire 4, une vidéo de comparaison, une deuxième vidéo où je vais aborder un peu tout ce qui est électronique, mise à jour, application et connectible avec un CS2, et une troisième où je vais tirer avec, voir s'il y a une différence. J'ai des doutes, mais bon. Voilà. C'est la première vidéo, on verra si mon avis évolue avec le temps. Donc, première chose, on va comparer un peu la bête. Donc, le voici. Alors, on va le comparer avec son ancien. Ça paraît très logique, on va commencer par ça. C'est le même cul. Même cul, même bouton. Bon, j'ai toujours eu comme défaut du Spire 3, pour moi c'était ce bouton, parce que ce bouton on-off, il a tendance à coincer. Alors je ne sais pas pourquoi, soit c'est parce que j'ai eu 2 Spire 3 de la même couleur, est-ce que c'est le même lot qui a fait que le bouton était mauvais? Il semblerait que non, parce que je connais quelqu'un qui a un noir qui a le même problème. D'autres n'ont pas de problème, et par contre celui-ci n'a aucun souci avec le bouton on-off. Voilà, je n'ai peut-être pas eu de chance, simplement. Au niveau du Quick Feed, donc ceci est le Quick Feed original du Spire 3, ça c'est le Quick Feed du Burger King. Vous voyez qu'il est parfaitement compatible dessus, il n'y a aucun souci. Et personnellement, je vous recommande plutôt d'utiliser celui-là parce que les LED sont un chouïa plus souples et il recouvre un peu mieux la surface où vous allez mettre les billes. Ça protège un peu plus de la pluie. Voilà, mais bon, il est 5 € plus cher, hein, accessoirement. Alors, au niveau poids, par rapport au Spire 3, bon, c'est la même chose. On ne peut pas dire la différence. Par contre, je trouve que par rapport au Bunker King, le Bunker King est plus lourd. Je devrais le mesurer, mais à la main, on le sent directement à la main. Lui, il est plus lourd. Il y a quelque chose qui va pas. Bon, après, le design, c'est le design. Hein, ça, on aime pas. À vous de choisir. Ce que j'aime mieux par rapport au Bunker King, c'est que lui, il ne va pas s'ouvrir. Le Bunker King, j'en ai déjà vu des neufs s'ouvrir. Je rappelle que le Burger King ne tient que par finalement le clip qui est ici, et après, boum, il s'ouvre en 2. C'est très facile pour le nettoyage, mais ça lâche de temps en temps. Alors, le système du Quick Feed, c'est toujours la même chose, ça n'a pas changé, hein, le petit bouton qui est ici, et pour ouvrir donc le capot, il est là, et il s'ouvre toujours en 2 parties, comme le Spire 3. Alors, hop, pour retirer le moteur, c'est le même procédé, ça n'a pas changé. Alors, Spire 3, Spire 4. Vous direz, c'est beaucoup de noir. Alors, d'aspect, il n'y a aucune différence. Je prends les 2 moulins qui sont en fait la partie principale. Je suis désolé, il n'y a pas de différence. À part qu'il est rouge et lui, il est noir. Il n'y a aucune différence là-dessus. C'est les mêmes, ça a l'air d'être exactement les mêmes matériaux. Ça ne change rien. C'est toujours un système d'aimant qui retient les moulins. Donc c'est très bien. Alors, attention, c'est la panne classique que vous pouvez avoir. Parfois, donc l'aimant, il est ici. Hein, c'est la bague qui est argentée. Elle saute avec le temps. Donc parfois, il faut en racheter une et la recoller. Ça ne coûte pas grand-chose, mais bon, voilà, c'est un petit défaut. Au niveau de la plage arrière,
c'est la même chose. Bon, ici, le Spire 3 que vous voyez ici, je l'ai équipé d'une batterie à l'époque pour essayer une fois le système de N-Charge. J'en vois pas l'intérêt, ça coûte 45 euros. 45 euros, c'est 9 packs de piles. Avant d'utiliser 9 packs de piles, vous aurez changé de l'odeur. Voilà. Je vous le dis, ça existe pour les amateurs de batterie. Voilà, donc c'est kiff-kiff, c'est la même chose. Voilà. Alors, par rapport au Bunker King, bon, évidemment, ce n'est pas la même chose du tout. Hein. Bunker King, il a deux plateaux. Le Spire 4, comme le Spire 3, n'en a qu'un seul. Le seul avantage du Spire 3, Spire 4 par rapport au Bunker King au niveau des plateaux, c'est que le plateau est fourni d'origine. Ce n'est pas quelque chose à racheter en plus. Il faut savoir que le Bunker King noir est à 235 euros. Vous rajoutez 20 euros pour avoir vos plateaux, ben vous êtes à 255. Tandis qu'avec le Spire 3, vous êtes directement, Spire 3 et Spire 4, vous étiez déjà à 250 euros. Donc, autant directement, si c'est juste une différence de 20 euros, allez directement sur le Spire 4, vous aurez directement le plateau. Il est déjà installé. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont inventé? Alors, donc ça c'était pour la partie, on va dire, descriptive de manière générale. Alors, je vais parler un tout petit peu d'électronique juste pour montrer la différence. Ça, c'est un Spire 3 quand on l'allume. Vous voyez qu'il pousse continuellement la bille jusqu'au moment où il va avoir une résistance et il stoppe. Il attend d'avoir le premier tir. Je relâche, il ne va pas bouger. Il attend que je tire. Voilà. Ça, c'est le principe du Spire 3. Spire 1, le Spire 2 qui n'a jamais existé, mais il y a un Spire 2. C'est le même procédé. Je ne parle pas du IR. Le IR, il y a encore un système avec un œil, c'est encore autre chose. Ça, c'est le Spire 4. Vous voyez, le Spire 4 n'attend pas le premier tir. Je mets mon doigt dedans, il est bloqué. Je relâche. Là, il attend le tir, parce qu'il sait qu'il a une bille devant. Et si je fais un coup, hop, il est reparti au maximum. C'est le même procédé que sur le Bunker King. Il débite plus de billes et il tourne directement beaucoup plus vite. Oui, non. Il y a du pour et du contre. Dans le sens que, au moins, vous avez directement la pleine charge dès le départ et vous aurez la cadence de tir dès le départ, mais le problème, vous allez quand même devoir tirer 3 billes en semi-automatique. Alors, le temps que vous tirez vos 3 billes en semi-automatique, l'ancien système reviendra quand même à la même vitesse. Donc, pas d'intérêt, à part pour consommer plus de piles. J'ai joué avec un petit moment avec le Bunker King. Bon, pas l'intérêt. Bon, pas l'intérêt de ce système que ça pousse directement plus vite la bille. Oui, si vous débridez votre lanceur et que vous êtes en full automatique et qu'il n'y a plus les 3 billes par seconde. Ça, je suis d'accord. Mais ce n'est pas le cas en Europe. Donc en Europe, je vois pas l'intérêt. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous a parlé d'autre? Ben oui. Après, comme le Spire 3, vous pourrez le connecter en Bluetooth avec l'application Virtu Paintball Plus. Ça, c'est une chose. Et contrairement aux autres, on peut le connecter finalement avec un CS2 Pro. Peut-être le modèle après. Je ne sais pas encore. Et c'est le Lux X qui accepte aussi ce système. Voilà. Donc actuellement, si vous achetez un Spire 4 et que vous avez un Ego 1.6, ça ne sert à rien, les enfants. N'achetez pas ça, s'il vous plaît. Allez sur un Spire IR, ça vous coûtera moins cher. Ou changez de gun. Voilà. Allez, à la prochaine pour l'explication de tout ce qui est software.